Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition célébration ce jour de la Journée internationale des douanes. L'occasion a été mise à profit pour énumérer les défis à relever pour garantir notre économie. Santé, les bébés siamois du CHU de Donka vont bientôt être évacués. La première dame de la République prend en charge l'opération. Des précisions dans ce journal. Et puis la CAN 2015, les supporters guinéens déterminés à soutenir le Sili national. Vous aurez dans ce journal l'ambiance dans les fans clubs. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. La commission, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La commission électorale nationale indépendante CENI travaille sur les demandes d'amélioration de la cartographie des bureaux de vote exprimées par les acteurs locaux depuis juin 2014. Cette mission, en étroite collaboration avec les représentants des partis politiques, a identifié les anomalies et procédé à la création des nouveaux bureaux de vote. Reportage Makeme Donzo. À Forêt-Caria, les partis politiques ont travaillé avec la mission de contrôle chargée d'améliorer la cartographie des bureaux de vote. Ici, la CENI, l'opposition et la mouvance ont revu le découpage électoral en intégrant les localités omises. L'amélioration de la cartographie, je crois que c'est fait maintenant. Nous sommes maintenant à la 7e sous-préfecture qui s'est présentée devant nous. Il ne reste que 3 sous-préfectures. Le reste, en tout cas, tout ce qui s'est passé, pour le moment, la correction se passe très bien. De nouveaux bureaux de vote proches des électeurs ont été créés. On a créé de nouveaux bureaux parce que quand nous prenons un exemple, par exemple, c'est à Koutoumania, ici, dans Forêt-Caria. Derrière le fleuve, il y a des villages qui se trouvent là-bas. Au moment des élections, ils ont des problèmes pour venir à Forêt-Caria. Donc on a constaté qu'il y a eu tiraillement entre les partis politiques et le quartier. Immédiatement, on était obligé de faire un déplacement, partir voir les localités, voir effectivement s'il faut créer. On a cherché à kilométrer d'abord entre Forêt-Caria et le village. On a vu que c'est 8 km. Donc on peut créer un bureau de vote. C'est ainsi qu'on a essayé de tourner dans les secteurs là pour pouvoir rencontrer les citoyens. Et ils étaient très heureux. Ils disent que vraiment c'est bon, ça leur permettra de voter, de venir voter librement sans problème. Cette mission de contrôle permet à la Commission électorale nationale indépendante d'intégrer les demandes d'amélioration de la cartographie électorale exprimées par les acteurs locaux. La Société des eaux de Guinée récompense ses travailleurs et améliore également leur performance, une manière d'encourager la production et améliorer la desserte. Une mission que le chef de l'État appuie par la mise à la disposition de la SEG près d'une vingtaine de groupes électrogènes. Reportage Nabi Kamara. Donner de l'eau de qualité et en quantité suffisante aux populations urbaines du pays. C'est la mission sacrée que l'État a confiée à la SEG. Elle a distribué une centaine de motos aux agents des zones de l'intérieur et agents de production et de traitement de l'eau pour les rendre plus promptes pendant leurs interventions sur le terrain. Des actes d'encouragement confortés davantage par l'appui personnel du chef de l'État à la Société des eaux de Guinée par la mise à disposition de plusieurs groupes électrogènes pour combler le déficit d'électricité. Il y a 500 motos que nous avons achetées pour tous les agents de zone de Conakry et de l'intérieur du pays pour être plus promptes pendant les interventions pour lesquelles ils sont détachés dans ces différents sites de production. Au-delà de ces motos, vous avez les 4 groupes électrogènes que vous voyez ici. Ces 4 groupes complètent à 16 le nombre total de groupes que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a bien voulu mettre à notre disposition pour la plupart des sites de production. Nous estimons que ces camarades qui sont là dévoués et feront de sorte que on ne peut pas donner l'eau à toute la population cette année, mais que la population sente que nous sommes en train de travailler et que ça s'améliore. La réalisation du 4e projet eau de la ville de Conakry figure en bonne place dans le programme de la SEG cette année. La gestion des intrants agricoles achetés par le gouvernement et mise à la disposition des paysans est actuellement auditée. Une mission de la Chambre d'agriculture est à l'intérieur du pays pour passer au peigne fin cette gestion. Le constat avec Francis Collier. Au titre de la campagne agricole 2013-2014, la région de la Baie a géré plus de 1500 tonnes d'engrais avec environ 11 000 litres d'herbicides.
ce qui explique la présence de la mission de la Chambre nationale d'agriculture dans la région. Aujourd'hui, nous constatons vraiment des difficultés au niveau des paysans, c'est-à-dire que les productions ne sont pas vendues compte tenu de la fermeture des frontières suite à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans notre pays. Dans la région de Mamou, les réalités sont à peu près les mêmes. Suivant les préfectures, près de la moitié ou plus des quantités d'engrais et d'herbicides reçus ont été vendues à crédit. Face à cette réalité, la mission de la Chambre nationale d'agriculture a recommandé le recouvrement et le versement des montants dus à l'État au compte de la BCRG. Cette mission permet de connaître les besoins des préfectures en intrants agricoles et de corriger les problèmes dans la gestion des stocks reçus. Célébration en Guinée de la Journée internationale des douanes à Conakry. Les soldats de l'économie, les partenaires commerciaux, mais aussi tous les corps militaires et paramilitaires impliqués dans la gestion des frontières étaient tous mobilisés. Objectif, partager avec eux les défis à relever dans la perspective du slogan « Gestion coordonnée des frontières égale une démarche participative pour tous les acteurs concernés ». Le point avec Sékou Fernand Koroma. Cette célébration se tient dans un contexte économique particulièrement difficile. Le virus Ebola a éprouvé l'économie guinéenne et affecté la santé des populations. Malgré cela, la douane guinéenne déploie des efforts pour répondre aux attentes de l'État. En 2015, la douane doit mobiliser plus de 5 000 milliards de francs guinéens. Avec la nouvelle stratégie Ebola 0 en 60 jours, avec la conjugaison des efforts des uns et des autres, nous parviendrons rapidement à bouter pour Ebola en dehors de notre pays. L'objectif principal de la douane reste et demeure la mobilisation et la sécurisation des recettes douanières. Chaque année, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes un pays qui a beaucoup de besoins en termes d'infrastructures sociales et économiques. Et pour ce faire, et qu'au niveau international, il y a la récession économique, on a de moins en moins d'aide financière internationale. Donc il faut au premier plan compter sur nos propres efforts. Depuis l'avènement de la Troisième République, la Guinée est à jour dans ses cotisations et participe activement aux activités de l'organisation. Mais les défis restent nombreux au plan national. Le premier défi auquel nous allons nous affronter, c'est naturellement le défi des recettes. Donc nous sommes engagés à mobiliser ce que l'Assemblée nous a demandé pour le Trésor public. Le deuxième défi, vous avez suivi tout à l'heure, le thème de la Journée internationale des douanes, c'est la gestion coordonnée des frontières. Nous allons faire en sorte que ce slogan soit une réalité. Nous allons nous battre pour que dans les frontières, que le contrôle soit coordonné pour faciliter le passage des personnes et des marchandises, pour éviter des coûts inutiles et pour éviter des retards dans le passage des marchandises et des personnes. Les anciens directeurs généraux des douanes se félicitent de la mise en place d'un cadre juridique, des technologies de la communication et du développement de certaines infrastructures. On peut placer sous le thème d'un remerciement ou d'un encouragement des services de douane à travers cette journée dans leur délicat combat de lutte contre la fraude à tout point de vue et aussi et surtout dans leur combat quotidien pour la mobilisation des recettes. Pour une gestion coordonnée des frontières, l'implication des autorités en charge des frontières est nécessaire. Et puis, cette autre information, le ministre délégué au budget porte à la connaissance de tous les usagers de véhicules à moteur, de cyclomoteurs et autres engins à moteur de la disponibilité des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2015 à la Direction nationale des impôts, contrairement au retard enregistré au cours des années précédentes. À cet effet, il informe tous les usagers concernés que le lancement de la vente de ces vignettes débutera sur l'ensemble du territoire national à compter du lundi 26 janvier 2015 et se poursuivra jusqu'au lundi 27 avril 2015, délai réglementaire. Les points de vente à Conakry et à l'intérieur du pays restent accessibles à tout moment aux usagers. Passé ce délai, tout paiement de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur faciale. Le ministre délégué au budget sait compter sur le civisme de chacun et de tous. Signé Ansoumane Kondé.
tenez une bonne nouvelle, les frères siamois seront bientôt évacués. Après la tenue du Conseil des médecins du CHU de Donka, la première dame de la République s'est engagée à apporter son soutien pour l'évacuation des siamois. Notre reporter Rose Pocho était encore sur le terrain pour s'enquérir des réalités de ces jumeaux. Suivez. C'est encore une question de jour. Les frères siamois doivent être évacués à l'étranger. La première dame et sa fondation s'engagent à prendre en charge l'évacuation et l'intervention des jumeaux. Au CHU Donka, la nouvelle réjouit les responsables de l'hôpital. Toutes les dispositions sont en cours sous la coordination de son Excellence, Mme Kwande Guéné-Kaba, première dame de la République, présidente de la Fondation Prosmi, pour que ses enfants bénéficient dans les brefs délais d'une évacuation sanitaire dans un hôpital spécialisé qui a déjà été identifié par les spécialistes. Dr Daniel Agbo Panzo, chef de service chirurgie pédiatrie, est le médecin en charge des siamois depuis le 15 janvier, date de leur transfert à la pédiatrie. Pour lui, pas question de paniquer. L'état des bébés est satisfaisant à ce jour, ceci grâce à la solidarité des cliniques privées et à l'assistance de la première dame. En Guinée, ce sont les premiers cas nés vivants. Et en plus d'être rarissime comme malformation, c'est une prise en charge chirurgicale qui est très très lourde, qui ne relève pas uniquement des chirurgiens, qui relève d'une équipe pluridisciplinaire. Réanimation, néonatologie, laboratoire, imagerie. Selon Dr Panzo, l'évacuation des siamois nécessite une certaine prise de disposition de l'hôpital d'accueil. L'évacuation d'urgence ne s'effectue pas en quelques heures. Sur le plan économique toujours, l'épidémie d'Ebola qui frappe notre pays affecte plusieurs secteurs d'activité. Les secteurs touristiques et hôteliers connaissent de nos jours une baisse énorme de leur chiffre d'affaires à cause de cette épidémie. Actuellement, ils négocient avec l'administration fiscale pour un assouplissement des modes de paiement des taxes et autres redevances. Explication, Ansouman Toumani Kamara. Les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie ont durement ressenti l'impact de l'épidémie d'Ebola. Avec la perturbation de la desserte aérienne, la destination Guinée a pris de sérieux coups et à l'inverse, trop de restrictions dans l'obtention des visas vers l'Occident. Conséquence, la chute drastique des chiffres d'affaires des hôtels, restaurants, agences de voyage et sites touristiques. D'où cette démarche citoyenne des différents acteurs de ce secteur vers la Direction nationale des impôts. Les échanges ont porté sur les facilités à envisager dans le paiement des diverses taxes. Nous cherchons à demander à la Direction nationale des impôts, c'est vrai, on ne peut pas dire d'annuler, mais il faut essayer de recalculer ou de baisser les taux d'intérêt, les taux auxquels on calculait par exemple l'imposition, afin de soulager les opérateurs qui évoluent dans ce secteur, qui sont réellement touchés. Le restaurant Istanbul, dont les 70% des clients sont des expatriés, a vu son chiffre d'affaires chuter de 58%. Au même moment, Novotel, avec 217 chambres, peine à avoir 10 occupées. Des difficultés de fonctionnement qui ont retenu l'attention des responsables de la Direction nationale des impôts. Si on parle d'impôts, c'est des opérateurs économiques. Et si on n'encourage pas ces opérateurs économiques à survivre, à vivre et à survivre, il va de soi que l'impôt n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes attachés fermement à ce qu'on puisse, dans la mesure du possible et dans le cadre de la loi et de la législation, les venir en aide pour les permettre de dépasser cette période difficile. Une deuxième rencontre est prévue cette semaine. Rencontre au cours de laquelle chaque structure du tourisme et de l'hôtellerie doit présenter son bilan financier de 2014. La Fédération patronale du tourisme et de l'hôtellerie fera, elle, une proposition de mesures de compensation et de modalités de paiement des taxes qui tiennent compte des difficultés de ce secteur économique.
L'Organisation internationale pour les migrations réaffirme son soutien à la Guinée dans son combat contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. L'annonce a été faite cette semaine par les directrices régionales de l'OIM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, accompagnées du directeur des opérations et des situations d'urgence qui a mis à profit son séjour pour rassurer le gouvernement de sa disponibilité à accompagner la riposte engagée dans notre pays. Soride Kera. La solidarité internationale en faveur de la Guinée continue de se manifester dans la lutte contre la fièvre Ebola. L'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, fait partie des partenaires dont l'appui au pays est indéfectible depuis le début de l'épidémie. La mise en place et le suivi des coordinations préfectorales de lutte contre la maladie constitue l'une des actions remarquables de l'OIM. Cette rencontre entre l'institution et la coordination nationale vise à consolider cet appui tout en ouvrant d'autres brèches d'assistance à la Guinée. Notre équipe nationale, mon collègue ici, le chef de mission à Conakry, travaille tous les jours avec les autorités, avec le ministère de la Santé, avec le coordonnateur pour la lutte contre l'Ebola. Et nous sommes prêts à continuer dans cette lutte avec les autorités et pour fêter bientôt, un jour qui sera bientôt la fin de cette épidémie. Au cours des entretiens, l'accent a été également mis sur le renforcement des dispositifs sanitaires dans les postes frontaliers, notamment avec le Libéria et la Sierra Leone. Ils sont en train de renforcer les capacités de nos structures en matière d'équipement, en matière de formation pour une meilleure gestion des données et d'avoir des équipements appropriés. Et en plus, on a sollicité leur intervention dans le cadre de la mobilisation sociale, principalement au niveau des communautés. Et ils auront aussi à intervenir dans le domaine des points d'entrée de la gestion des mouvements de population le long de nos frontières. L'Organisation internationale pour les migrations est disposée à accompagner la Guinée dans sa campagne Zéro Ebola en 60 jours. À ce jour, 18 coordinations préfectorales bénéficient des actions de l'OIM en Guinée. La mobilisation internationale aux côtés de la Guinée ne faiblit pas. Le chef de la mission des Nations Unies contre le virus Ebola en tournée d'évaluation à l'intérieur du pays a constaté le recul de l'épidémie. Abdou Dieng s'est rendu à Boké et à Labé. Le compte-rendu de cette mission avec Mamadou Alpha Baldé. La mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola en Guinée est à Boké, dernière étape de sa tournée à l'intérieur du pays. Dans cette préfecture, aucun cas d'Ebola n'a encore été enregistré. Pour maintenir la vigilance, plus de 100 comités villageois de veille sont déployés à travers la région. Très tôt, nous avons compris qu'il fallait l'implication effective de toute la communauté, de tous les responsables de Boké. C'est ce qui fut fait. Nous avons mis un comité préfectoral qui a embrassé tous les secteurs, c'est-à-dire multisectoriel. Tous les services se sont vus représentés. Nous sommes allés vers les leaders religieux. Nous sommes allés vers les chefs de communes. Nous avons mis les comités sous-préfectoraux de lutte contre Ebola. À l'occasion du lancement Zéro Ebola en 60 jours dans la région de Boké, la mission onusienne invite l'ensemble des acteurs impliqués dans la riposte contre le virus à maintenir le cap pour éviter tout nouveau cas dans la zone. Nous avons vu que partout, la maladie recule. Cependant, il y a toujours des poches de résistance. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il y a de l'espoir. Par exemple, ici à Boké, il n'y a quasiment pas eu de cas Ebola. Je leur dis félicitations, je leur dis il faut continuer le travail, non seulement à éradiquer Ebola, mais faire en sorte que Ebola ne se reproduise plus. Avant Boké, le chef de la mission des Nations Unies s'est rendu à Labé où Ebola a fait des victimes. Abdou Dieng s'est entretenu avec la notabilité et les responsables administratifs et sanitaires de Labé. Dans la cité de Karamoko Alpha, la fin de l'épidémie a été déclarée il y a plus de 2 semaines.
Dans la lutte pour l'éradication complète du virus Ebola en Guinée, la société Kwaya Guinée, en partenariat avec une société chinoise, offre 150 kits sanitaires à 9 mosquées et 3 écoles de Conakry et du Breka pour un coût global de 108 950 000 francs guinéens. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La lutte contre Ebola, les anciens joueurs du AFIA 77 se mobilisent pour combattre les réticences et accélérer la fin de l'épidémie. L'annonce a été faite au siège de l'UNICEF. Compte rendu, Thiernos Mandialo. Ils ont écrit les belles pages dans l'histoire du football guinéen. Ces anciens joueurs de l'équipe nationale et triple champion d'Afrique avec AFIA 77 veulent à présent marquer leur empreinte dans la riposte contre le virus Ebola. Connu du grand public, Papa Camara, l'ancien capitaine du Sili national et ses compagnons vont dans quelques jours sillonner les villes du pays pour véhiculer des messages de prévention contre Ebola et côtoyer des personnes guéries de la maladie, parfois victimes de stigmatisation. Quand on sait que ce fléau intéresse tout le peuple de Guinée, que l'association du AFIA 77 soit impliquée dans cette lutte, surtout dans cette action de l'UNICEF, ça ne peut que nous réjouir. Comme on le dit, stop Ebola avec AFIA 77. Dans cette aventure qui commence, les anciens footballeurs vont être accompagnés de la Miss Guinée 2015. La participation de Miss Guinée 2014 à cette campagne de sensibilisation est aussi annoncée. L'UNICEF appuie ce projet initié par le ministère de la Jeunesse. Nous y croyons parce que ces personnalités pourront porter le bon message au bon moment et au bon lieu pour que tout le monde puisse être dans la bataille contre Ebola, pour que l'on puisse préparer aussi les jeunes à l'esprit citoyen, à l'esprit d'engagement. Les récentes avancées enregistrées dans la lutte contre Ebola ne doivent pas entraîner une baisse dans le niveau d'engagement. C'est l'avis le plus partagé dans cette salle. La mise à contribution des célébrités dans la lutte contre la propagation du virus vient renforcer les chances d'atteindre l'objectif zéro Ebola en 60 jours. La Coupe d'Afrique des Nations offre l'opportunité de passer les messages et de s'assurer qu'ils ont été reçus par un grand nombre de la population. La CAN pour la Guinée, c'est gagner des matchs, mais surtout combattre le virus Ebola. Depuis Malabo, les joueurs du Sili national profitent de leur temps de récupération pour adresser aux supporters des messages de sensibilisation contre Ebola. C'est Camille Zayat qui prend la parole. Il est au micro de Selou Tata Diallo. Très chers supporters du Sili national de Guinée, Ebola est une réalité en Guinée. L'épidémie d'Ebola engrange beaucoup de peur et de stigmatisation. Nous, footballeurs du Sili national de Guinée, sommes à l'écoute de nos supporters et tous les Guinéens afin de réduire cette peur, cette stigmatisation et éviter que l'épidémie d'Ebola se propage. Nous, footballeurs du Sili national, nous nous engageons à jouer contre Ebola jusqu'à la victoire finale. 11 messages du Sili est une initiative de l'UNICEF et du ministère de la Jeunesse. Parlons toujours de la CAN. Les Guinéens, plus que jamais mobilisés derrière leur 11 national. Dans les fans clubs, la détermination ne faiblit pas. Focus sur un groupe de supporters avec Mabinti Laïsouma. Bessia Port 1. Dans ce quartier peuplé de la banlieue de Conakry, à chaque coin de rue, des effigies de Camille Zayat. Depuis le début de la CAN, le capitaine du Sili national de Guinée n'a pas encore discuté de match en raison de blessures. Mais sa famille et son fan club le soutiennent. Vous faites un rétro sur le foot guinéen, vous verrez que c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour la Guinée. Donc tout le peuple de Guinée doit se lever comme un seul homme pour prier pour ce jeune joueur Camille Zayat qui veut encore mouiller le maillot pour le Sili national. On sait et on sent qu'il y a encore il y a sa place encore au sein de l'équipe nationale. Bien que malade ces derniers temps, on a essayé de le soigner, de le traiter et ici et en Europe. Mais jusqu'à présent, ces blessures persistent. Cependant, il est là et il entraîne les jeunes. Il les motive et vraiment je suis fier de lui.
À l'image de Bessia Port 1, les supporters du Sili ont créé des fans clubs à l'honneur des joueurs partout dans la capitale. À Dixine Port 2, c'est du Bassouma Konkole porté au pinacle. Il est le meilleur marqueur guinéen pendant les qualificatifs. C'est ici qu'il a grandi, donc il était un idole pour nous. Donc nous avons mobilisé vraiment de créer un fans club pour lui parce que vraiment il est dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons créé ce fans club. Nous sommes vraiment fiers de cela parce que non seulement il représente la Guinée, mais il fait aussi la fierté de Dixine. À quelques pas de là, la concession familiale de Abdoulaye Cissé et de François Kamano, les deux ont grandi là. La ferveur du soutien est vive depuis la première sortie du 11 national. Le fans club parce que Abdoulaye Cissé, nous avons vu, c'est un jeune talentueux. Depuis à l'enfance, il était engagé dans le foot. La détermination, la motivation, il était courageux parmi nous tous et voici aujourd'hui l'objectif est un peu atteint. Ça me fait la fierté de notre famille pour voir que mon frère aussi joue au Sili national, ça me fait la fierté, la joie. Pratiquement il y a une très grande joie qui s'installe, une très grande joie, mais bon, derrière cela on est un tout petit peu dessus de ce que de la manière vraiment dont le coach essaie de l'utiliser. Nous on voudrait vraiment qu'on lui donne, même si c'est un quart vraiment du temps total vraiment qu'il jouera, pour qu'il puisse vraiment vendre aussi son talent aux autres nations, surtout de la sous-région. Les fan clubs du Sili national de Guinée supportent chacun à sa manière un joueur favori. Tous ont aujourd'hui un rêve commun, celui de voir l'équipe nationale triompher du Mali et aller plus loin encore pour remporter la première CAN de la Guinée. Info toujours avec cet autre sujet portant sur la médecine traditionnelle. Le traitement des fractures et autres entorses connaît des avancées à Kankan. Une famille fait actuellement des performances dans le traitement des cas de traumatisme. Cette famille, c'est la famille Bérété, très connue dans la localité. Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba. Ces hommes sont victimes de cassures ou de fractures. Dans leur traitement, ils ont obtenu gain de cause à la médecine traditionnelle. Un traitement assuré par la famille Bérété dans la sous-préfecture de Baten-Afadi, préfecture de Kankan. Depuis plusieurs générations, la réparation avec succès des os fracturés ou de pieds cassés est la marque de fabrique de cette famille. Pour Sékou Bérété et ses frères, ce savoir-faire est un don pour leur arrière-grand-père qu'ils ont reçu comme héritage. Depuis que notre famille a commencé ce travail, Dieu merci, nous avons toujours réussi à soulager les malades. Nombreux sont ces malades qui quittent les 4 coins de la Guinée pour se faire soigner ici à Baten-Afadi. Et cette réputation dépasse aujourd'hui les frontières guinéennes. J'ai fait dans le Nigeria, j'ai fait un mois, quelques jours. Bon, je n'ai pas pu guérir. C'est mon pied qui est cassé. J'ai été évacué à l'hôpital. Bon, ils ont demandé l'opération. J'ai dit non. J'ai dit que je vais suivre directement la médecine traditionnelle. Si je suis venu ici, ils vont m'aider à me traiter. Pour des cassures accompagnées de plaies, la victime passe d'abord par le centre de santé de la localité. D'ailleurs, aucun déficit de confiance entre nos guérisseurs traditionnels et ces agents sanitaires. Vraiment, leur travail, ça me convient. Franchement dit. Parce qu'il y a beaucoup de cas qui viennent. Moi-même, je travaille avec eux. J'ai trop confiance à eux par rapport à leurs compétences. Chaque année, la famille Bérété de Baten-Afadi reçoit plus de 300 personnes victimes de cassures ou de fractures. Pour l'hébergement de ces malades, ce sont les autorités locales qui viennent en aide. Environnement, promouvoir la lutte contre la déforestation. Des initiatives sont actuellement vulgarisées dans notre pays pour sauver notre écosystème. Parmi ces mesures, il y a la conception d'un cuiseur. Vous allez le voir, il consomme moins de bois. La présentation de cet outil avec Abdoulaye Diallo.
Communément appelé dans la langue Soussou, Guinée-Mali, le cuiseur à bois est conçu pour soutenir les femmes dans leur ménage. Comparativement au foyer traditionnel, cet instrument consomme moins de bois combustible. En découvrant ce cuiseur pour la première fois, Hadjama Sampil trouve un avantage salutaire. Oui, ce qu'on avait l'habitude de consommer, c'est le charbon et le bois, mais avec ça, là, ça peut nous faire réduire la consommation du charbon comme le bois aussi. Plusieurs autres femmes s'en intéressent. C'est le cas de celles-ci qui sont venues des 5 communes de la capitale pour apprécier l'innovation. Pour les initiateurs, l'objectif est non seulement réduire la souffrance dans les foyers, mais surtout participer à la protection de l'environnement. 80% des ménages utilisent le combustible bois comme source d'énergie. Donc si on a un équipement de cuisson qui permet de réduire de 50% la quantité de bois consommé, là ça nous permet aussi de réduire la pression sur la forêt et aussi lutter contre le réchauffement climatique. Il coûte à la production jusqu'à 210 000, mais avec nos partenaires, nous avons pu obtenir une subvention qui couvre jusqu'à 135 000. Donc le prix de revient aux bénéficiaires est à 75 000. Mais pour ces 75 000 là, vu la conjoncture actuellement, c'est un peu difficile pour le bénéficiaire direct de s'approprier d'un cuiseur. Donc c'est un peu là notre difficulté. Les cuiseurs à bois sont produits et diffusés en Basse-Guinée dans le cadre d'une coopération entre ONG françaises et guinéennes. Ils sont commercialisés par des femmes vulgarisatrices identifiées dans les points de vente créés au niveau des communes urbaines et rurales de la Basse-Côte. Et puis sur le plan diplomatique, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée avec résidence à Accra au Ghana a présenté récemment ses lettres de créance au président de la République au Togo, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. À cette occasion, le diplomate guinéen et le président togolais ont discuté des questions liées à la dynamisation et au renforcement des relations d'amitié et de coopération fraternelle existantes entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.